Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, n'est-ce pas, nous tenons à rappeler que les informations que nous publions ne sont pas ces informations-là à but de créer une quelconque zizanie entre vous, les peuples du territoire malien. De ce fait, n'est-ce pas, nous vous prions à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. De plus, les photos également que nous utilisons sont à but illustratoire. Alors, soyez donc polis et surtout très courtois. Si vous êtes scotché, on peut commencer. Faisons alors, n'est-ce pas, un petit tour du côté du Mali ce matin pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle il y aurait eu massacre dans une zone au Mali. Et au bout de ce massacre ou de ce terrorisme, il en ressort que nombreux sont des militaires de la force armée malienne, connus donc sur l'acronyme FAMA, qui ont perdu la vie. En réalité, de nombreuses questions, n'est-ce pas, suscitent beaucoup de remous et l'on se pose la question de savoir est-ce que avec l'avènement avec le départ de Barkhane et de Wagner, est-ce que les forces maliennes pourraient, n'est-ce pas, surmonter cette épreuve anti-terroriste? Bien oui, la réponse est bien oui. En réalité alors, n'est-ce pas, au moins 27 soldats maliens sont morts et 32 autres blessés au petit matin de ce vendredi. Dans une attaque djihadiste contre une base militaire à Mondoro, dans le centre du Mali, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement relève que 7 autres soldats sont portés disparus et 70 assaillants tués. La dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires des terroristes se poursuivra sans relâche, assure, n'est-ce pas, le communiqué. De plus, une source militaire relève que le bilan de cette attaque menée par plusieurs centaines de djihadistes serait plutôt entre 40 et 50 morts. Tout a commencé ce vendredi matin dans cette localité du centre. Le camp situé à l'est de la ville est attaqué par les djihadistes de dizaines, voire des centaines, certains en moto et d'autres en véhicule, par le nord et l'est. Les échanges de coups de feu sont intenses. Il a fallu l'intervention de l'aviation malienne pour amener le calme. Enfin, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Aussi, le gouvernement malien décrète-t-il un deuil national de 3 jours. Des drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. C'est donc, n'est-ce pas, ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, déjà que vous informer à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.